une longue fin de semaine du mois de mai, en fait. On travaille sur le terrain de la maison, puis je vais avoir une douleur vis-à-vis de l'appendice, côté droit en bas. Donc, la douleur au début est pas si mal. Fait que je continue, on fait des travaux, tout ça. Lundi, bon, ça amplifie. Fait que j'arrête de travailler assez tôt, puis là, on prend un petit drink pour relaxer, puis en soirée, là, couché dans mon lit, j'ai fait OK, bon, là, c'est une douleur qui est rendue un peu intolérable. Fait qu'on s'est dirigé à l'hôpital. L'urgentologue, il me dit, fait des manipulations, il dit ça, c'est un appendice comme dans le livre, fait qu'il n'y aura pas de problème, demain t'es opéré, puis ça va être fini, puis tu vas retourner chez vous. Je suis parfait. Puis au début, il disait, il y a quelque chose qui est flottant, mettons, dans ton abdomen. C'est pas, il y a pas grand chose, on connaît pas grand chose qui se présente comme ça. Fait qu'il il me préparait pour la chirurgie, pour aller faire une chirurgie exploratrice, mais en fin de compte, ils ont fait une biopsie. On a attendu quelques jours pour avoir les résultats, c'était pas concluant. La semaine d'après, là, j'étais planifié pour une chirurgie pour aller explorer c'est quoi qui se passait. Mais entre-temps, nous, on en a parlé dans notre entourage. J'ai écouté, puis j'ai des vidéos sur les lois biologiques. Mon beau-père qui m'a parlé du 714X. Puis avec les lois biologiques, ce qui est arrivé, j'ai écouté un reportage sur le cancer, puis il dit c'est pas évident quand on a ce diagnostic-là, mais prenez-le au deuxième degré. Je suis préparé. Je suis préparé à n'importe quoi. Peu importe ce qu'ils vont me dire, je le sais que il va y avoir une façon que ça va partir, que je vais avoir l'opportunité d'avoir ce qu'il faut pour guérir. Le premier diagnostic qu'on a, c'est l'hyposarcome abdominal. Puis la chirurgienne, elle nous dit, il n'y a rien à faire. Moi, si j'étais vous, je prendrais la plus grosse chimio qui existe juste pour étirer le temps. On est un peu démoli, mais je garde toujours en tête que c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir m'aider, peu importe c'est quoi, puis peu importe ce qu'ils me disent, faut pas que je prenne ça au pied de la lettre. J'étais dans un hôpital qui n'était pas spécialisé en sarcome, donc je suis transféré à l'Hôtel-Dieu de Québec, qui est la grosse hôpital en cancérologie, etc. Eux autres, leur examen des tissus, on se sont rendu compte que c'était un gyste. Il y a 3 mutations. Moi, j'ai la troisième mutation qui est la plus rare et laquelle il n'y avait pas nécessairement de médicaments. La chimio, c'était pas efficace. On a commencé le 714. Je l'ai pris quasiment pendant 2 ans à partir de ce moment-là. Je l'ai pris quand même longtemps. Puis quand on est arrivé en septembre, l'oncologue m'appelle, il dit on a trouvé une médication, on va faire un TACO, puis on va vérifier qu'est-ce qu'il y en est pour remettre la pendule à zéro. Comme défaite, c'était comme à la fin de mon 3e traitement, pouf, là, c'était le TACO. La personne qui a passé les tests, lui qui fait le rapport, c'est le radiologue, puis dans son intro, dit ce patient qui avait un gyste. Mais normalement, ils choisissent les mots, ils disent pas n'importe quoi. Ça veut dire que là, on est tout énervé de voir que j'ai plus de gyste. Puis en conclusion de ce TACO-là, c'était régression importante des masses.